toujours avec l'humilité. Nous continuons parce que c'est un point très capital pour grandir spirituellement. Nous allons lire la parole de Dieu dans Sophonie, chapitre 2, le verset 3. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible déclare: cherchez l'Éternel, vous tous humbles du pays, oh la Masséa, qui pratiquez ses ordonnances, et recherchez la justice. Écoutez bien, recherchez la justice, et recherchez l'humilité. Peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel. Lorsque tu es humble, qui te voudra du mal? Quand tu demeures humble, si tu es humble même dans ton quartier, tu auras la paix à tous. Lorsque tu demeures dans l'humilité, même dans ton quartier, la Bible dit: recherchez l'Éternel, vous tous humbles du pays. Tu dois humble du pays, humble du quartier, humble de ton avenir, humble de ta ville, humble de ta maison. Rechercher l'Éternel humblement là où tu es. Tu dois chercher l'Éternel. Quand tu es humble, personne ne t'en voudra. Bien sûr, il y aura toujours des gens qui vont essayer, mais tu auras la paix parce que tu es humble. Tout le monde va chercher à être à tes côtés parce que tu es toujours humble. Ils vont toujours dire: ah, laissez-lui, lui n'aime pas parler, lui n'aime pas faire ceci, lui n'aime pas ça. Voilà, on va toujours parler pour toi et tu auras la paix. Lorsque tu demeures humble, il y aura toujours des gens qui vont toujours intercéder à ta place lorsque les gens te veulent du mal. Nous devons rechercher l'humilité. Lorsque nous recherchons l'humilité, la Bible dit: peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel. Ainsi, ça mentionne quelque chose. Sophonie mentionne quelque chose, dit quelque chose de très important ici. Tu vois, ainsi, peut-être vous serez vous épargnez au jour de la colère de l'Éternel. Lorsque nous vivons humblement, nous nous épargnons de la colère des hommes et la colère de Dieu. Lorsque tu vis dans l'humilité, bien Seigneur, il n'y a rien, la colère sera loin de toi. La colère des hommes ne t'atteindra pas. Lorsque tu demeures dans l'humilité, la colère de Dieu sera loin, va t'épargner. Hey! Rester dans l'orgueil, tu seras rabaissé. Vivre dans l'humilité, tu seras élevé. Lorsque tu recherches, tu t'apportes de l'habit appelé l'humilité, la gloire de Dieu descend. Lorsque nous lisons dans Proverbe 22, le verset 4, la Bible, le fruit de l'humilité, de la crainte de Dieu, c'est la richesse, la gloire et la vie. Vous voyez? Ça concorde à Sophonie qui a dit: la colère de Dieu peut vous épargner. Pourquoi? Vous avez la vie, vous êtes humble, la richesse vous suit, la gloire vous suit, la richesse et tout, la vie c'est pour vous. Toujours sur la base de notre sujet, c'est grandir spirituellement. Nous sommes en train d'avancer petit à petit. Maintenant nous sommes au 8e élément, que le jeûne et prière. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui veut grandir spirituellement est appelé à jeûner et prier. Lorsque nous désirons la croissance spirituelle, nous devons passer à l'étape de jeûne et prière. J'aimerais te dire une chose qui va bouleverser tes pensées maintenant. Le jeûne et prière n'est pas un moment où tu dois chercher la puissance de Dieu pour faire tomber des personnes à l'église. Non. La puissance de faire tomber nous a été déjà donné depuis. Le pouvoir nous a déjà été donné. Le pouvoir nous a été donné dès le jour où tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. La Bible dit dans Jean chapitre 1, le verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont crié à son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Dans la version 12 secondes. Le pouvoir nous a été déjà donné. Mais nous devons jeûner. Quelle est l'importance capitale du jeûne et prière? Parce qu'on ne peut pas seulement jeûner sans prier, sinon on ne fait rien. Les deux choses vont ensemble. Il faut synchroniser entre le jeûne et la prière. Il faut jeûner en même temps, vous êtes en train de prier. Parce que nous avons dit, le premier élément qui nous permet de grandir spirituellement était la prière. La prière, c'était le moyen qui nous fait communiquer, qui fait communiquer la créature à son créateur. Pourquoi? Il y a un dialogue, il y a une communication. Les gens sont en train de parler, vous êtes en train de discuter d'une chose, vous attirez. Nous avons dit que la prière était l'ascenseur qui attire la présence de Dieu dans notre vie. Maintenant, lorsque tu es en train de jeûner, le jeûne, lorsque nous lisons dans Psaume chapitre 35, le verset 13, la Bible dit: et moi, tant